Alors, parmi les solutions préconisées par l'Association des psychologues du Québec, nous, on sait que les syndics et les syndics adjoints ont des pouvoirs très élargis. Et il n'existe aucun organisme de surveillance du travail des syndics. Alors, on préconise, nous, un organisme indépendant, un organisme intègre, qui pourrait recevoir éventuellement des plaintes concernant la manière dont un syndic ou un syndic adjoint s'acquitte de sa tâche. Alors, les professionnels, comme ça, pourraient se plaindre en toute sécurité, sans risquer des représailles, et le travail du syndic, à ce moment-là, serait examiné pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Les syndics devraient, eux aussi, respecter un code de déontologie. Alors, on sait que les syndics sont tellement protégés légalement qu'ils sont en somme plus puissants que les ordres professionnels auxquels ils appartiennent. Et à un moment donné, le processus d'enquête des syndics semble souvent, en tout cas, manquer de sens pour plusieurs professionnels qui sont enquêtés. Il est important aussi de dire que moi je suis psychologue et j'ai entendu surtout des témoignages de psychologues, mais ce qu'on a constaté au fil du temps aussi, c'est que c'est un problème qui est présent dans plusieurs ordres professionnels, pour plusieurs professionnels de diverses professions. Actuellement, nous, à l'Association des psychologues du Québec, on est en contact avec environ 46 associations de professionnels en santé, santé mentale, santé, et on discute avec plusieurs professionnels de plusieurs professions depuis des années de ce problème-là, du problème disciplinaire, pour essayer de trouver une solution. Et c'est une des choses que je trouve importante dans l'approche du Dr Benaïm, c'est qu'il donne l'occasion aux professionnels aussi de diverses professions de discuter, de partager leur expérience. On remarque beaucoup de points communs entre les professions. Et c'est ça qui nous dit qu'à un moment donné, peut-être que le problème s'est un peu trop institutionnalisé au niveau du Québec et qu'il faudrait à ce moment-là, peut-être que le gouvernement trouve vraiment le moyen de mettre en place un dispositif de surveillance et de contrôle du travail des syndics. Alors, la fonction disciplinaire, on reconnaît que c'est important, c'est nécessaire. Alors, il ne faut pas que ça porte ombrage non plus à la dignité de la profession, tout ça, et à l'importance du processus disciplinaire lorsqu'il est approprié. Alors, au fil des ans, l'Association des psychologues du Québec a entrepris plusieurs démarches auprès de plusieurs instances pour essayer de faire comprendre le problème qu'on avait constaté. Alors, nous nous sommes adressés au ministère de la Justice, nous nous sommes adressés à l'Office des professions, nous nous sommes adressés à l'Ordre des psychologues, parce qu'on est psychologue, et parfois on avait senti une certaine ouverture pendant un certain temps, mais on s'est rendu compte à un moment donné que on dirait qu'on n'ose pas toucher à tout ce qui concerne le travail des syndics, sous prétexte habituellement de ne pas s'immiscer dans une enquête ou de ne pas entraver le travail du syndic. Mais le problème, c'est que le syndic, à ce moment-là, s'il est inadéquat, comme c'est le cas dans certains cas, a toutes les marges de manœuvre. Et ça n'a plus de fin à ce moment-là. Et le professionnel qui est enquêté se sent extrêmement seul là-dedans. Les syndics, finalement, sont tellement protégés par la loi, comme je disais tout à l'heure, qu'ils n'ont plus de pouvoir, en somme, que les autres professionnels auxquels ils appartiennent. Personne n'ose jusqu'à présent intervenir dans ce processus-là simplement pour le clarifier davantage et le baliser davantage. Alors c'est sûr que ça, il faut que ça change et le meilleur moyen, je pense que c'est les professionnels de toutes les professions qui ont un processus disciplinaire à subir éventuellement, qui doivent vraiment s'unir, partager leur expérience pour trouver ensemble le moyen de faire bouger les choses.